Retour sur le plateau de Direct Marché où nous recevons Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Anne-Laure. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au parcours boursier de Vestas Wind, un fabricant danois d'éoliennes. Exactement. Alors en fait, surtout, on va s'intéresser au secteur de l'éolien. Et s'intéresser au secteur de l'éolien à travers Vestas, c'est intéressant dans la mesure où Vestas, c'est 34% de part de marché. Le secteur éolien, bien écoutez, 2017-2018, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un secteur en transition dans la mesure où les principales zones où sont installées les capacités électriques de ces turbines eh bien, sont aux États-Unis, en Allemagne, en Inde et en Chine. Et on verra que les politiques intérieures de ces pays eh bien, sont en train de changer pour réduire le niveau des subventions accordées à ces sociétés-là. Et donc, bien, 2017 et 2018, donc ça se répercute dans les cours de bourse des sociétés. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Alors, c'est le GW, ici, le Global Wind Energy Council, qui a publié une étude pour l'exercice 2017, donc très récemment, et qui nous expliquait qu'en gros, on a remarqué un léger ralentissement de la croissance du parc éolien mondial de moins 4%, puisque les experts considèrent que c'est un marché qui est arrivé à maturité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le secteur, ça veut dire que les coûts de production sont tirés vers le bas, et donc ça veut dire qu'il y a une concurrence accrue et féroce qui est en train de se jouer sur ce secteur d'activité. En parallèle, le potentiel de développement est encore important, non? Le potentiel, alors la technologie est arrivée, techniquement on est arrivé sur quelque chose qui est, je dirais, très efficace. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est la technique de l'offshore qui est en train d'être développée, et l'offshore, je dirais, mobile. C'est-à-dire qu'avant, on fixait sur un poteau, sur un pylône, une pale avec sa turbine, et on crée de l'électricité. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que rendre mobile ces plateformes éoliennes, ça va permettre d'accroître finalement leur rendement, et donc surtout, alors c'est au large de Groix, dans les Côtes-d'Armor, qu'il y a un projet comme celui-ci qui est en train d'être mis en place, mais donc toujours est-il que l'offshore restera le relais de croissance, à mon avis, à moyen terme, sur ce secteur d'activité, mais n'oublions pas, et c'est très important, les réformes structurelles qui sont en train d'être mises en place aux États-Unis, en Inde et en Chine et en Allemagne. En Allemagne, qui très récemment a lancé un appel d'offres sans subvention, sans subventionner le projet. Donc très clairement, on est en train de basculer vers un marché dans lequel eh bien, on passera de la subvention au prix de marché, et donc finalement, les acteurs de l'éolien vont se retrouver face à des concurrents qui sont bien plus subventionnés qu'eux, et donc finalement auront une capacité, je dirais, de recherche et développement, puisque c'est la recherche et développement le fer de lance dans ce secteur, plus importante. Donc c'est ce qu'on peut remarquer sur le secteur éolien aujourd'hui. Par la force des choses, donc je me suis intéressé à Vestas. Vestas, c'est donc un groupe danois qui a deux métiers. Le premier, c'est fabriquer des turbines. Les turbines, donc vous savez, c'est ces grosses nacelles qui se trouvent tout au-dessus, tout en haut des éoliennes, et donc c'est son principal métier, c'est 85% de son chiffre d'affaires en 2017, et l'autre activité, c'est les services, et les services, donc 15% du chiffre d'affaires, et notamment, alors donc il y a tout ce qui est maintenance, mais surtout, alors et c'est très intéressant, c'est ils essayent d'anticiper les pannes en fait, c'est-à-dire qu'on essaie de faire de la prédictivité, et c'est extrêmement intéressant dans la mesure où effectivement ce sont des matériaux qui sont extrêmement fragiles, très solides mais très fragiles, et une micro-fissure dans une pale peut au bout à terme faire exploser l'engin, et donc c'est une des activités de Vestas. Vestas donc a publié son T1 il y a quelques semaines, un T1 qui n'est pas bon du tout dans la mesure où le chiffre d'affaires perd 10,1% à 1,7 milliard d'euros. On assiste à la baisse de la marge opérationnelle de moins 3,8 points à 7,4% de chiffre d'affaires, et le résultat net c'est 36% à 102 millions d'euros. C'était anticipé? C'était anticipé. Alors ils ont lancé plusieurs alertes en fait sur leur activité courante 2017. C'est pour ça que le cours, et on le voit sur cette slide-là, le cours en novembre 2017 cède quasiment 8 à 10% dans la mesure où effectivement ils ont lancé une alerte sur leur niveau d'activité, ce qui est raisonnable. Hein. Donc c'est ce que je vous disais en introduction. Le secteur de l'éolien aujourd'hui est en pleine restructuration, et mature, mais il doit se restructurer. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé, je dirais, des alertes sur leur niveau d'activité et leur niveau de marge. On voit également, alors c'est le petit graphique en bas, la baisse du prix de vente moyen de Vestas, hein, qui passe de 0,88 à 0,74 sur 5 trimestres. Donc on a une tendance qui se dégage, hein, très clairement. Ceci étant, Vestas, donc c'est le leader sur son secteur d'activité, 34% de part de marché, et finalement, eh bien,
qu'aujourd'hui, alors pareil, donc sur la slide suivante, en fait, l'idée a été de valoriser cette société par les multiples et par les DCF. Alors le parcours boursier classique, hein, sur 3 ans, il prend 8,11, mais par contre, à contrario, contrairement à d'autres valeurs qu'on a vues précédemment, sur un an, il perd 38%. Depuis le 1er janvier, il cède 8,61, depuis un mois, moins 5,80. C'est donc lié à cet environnement conjoncturel défavorable. C'est donc lié, je dirais, à la structure de la société qui est en train de s'adapter à son modèle, qui est en train de revoir son modèle économique, et notamment en Chine. Alors dernièrement, un article a été publié dans la mesure où la Chine va lancer des appels d'offres, mais ça va être un système d'enchères en fait qui va être mis en place. Donc ça va être finalement au moins offrant. Ça va être celui qui va avoir les coûts de production les moins élevés qui va finalement. Ouais, exactement. Donc tout ça est en train d'être intégré dans les cours, et c'est pour ça que par les multiples, et c'est pour ça qu'on a une différence assez importante entre les multiples et les DCF. En tout cas par les multiples, donc je suis à 56,84 par les pairs, VE sur EBITDA 46,40, ce qui me fait une moyenne à 51,62. Alors sur le graphique, il y a beaucoup de valeurs comparables. Il y en a oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a une française qui est une PME dont j'ai oublié le nom, mais qui est cotée très récemment et qui rencontre certaines difficultés à l'heure actuelle. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de sociétés allemandes. Il y a quelques coréennes. Il y a des indiennes. Donc oui, il y a vraiment il y a matière à valoriser par les multiples sur cette société. Le graphique qu'on a en direct à l'antenne est un graphique en couronne danoise. Ce que je me suis amusé à faire, c'est évidemment à convertir. Et ce que l'on voit, c'est que le premier support sur lequel le cours bute depuis quelques séances, à 384,90 couronnes danoises, eh bien ça équivaut, quand on le convertit, à 51,64 euros. 51,64, bah vous voyez, c'est ma moyenne à 51,62. Donc typiquement, ce support est extrêmement solide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cours est intégré, je dirais, les difficultés conjoncturelles rencontrées par Vestas, et sa refonte de son modèle économique, sa réadaptabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, je pense qu'avant de se positionner éventuellement sur le titre, il va falloir attendre quelques séances avant de voir comment le titre évolue autour de ce support, hein, sachant qu'il évolue en dessous de toutes ses moyennes mobiles, court, moyen, long terme. Donc très clairement, c'est un point quasiment que je pourrais dire presque pivot décisif, à partir duquel, eh bien, on peut se baser pour éventuellement décider de rentrer au capital de cette société. Par les DCF, je trouve 61,15. 61,15, alors c'est beaucoup plus élevé, mais ça équivaut à la résistance à 453,60 couronnes danoises, qui équivaut au cours d'aujourd'hui à 60,86 euros. Donc on est plus ou moins près des 61,15 euros. Donc typiquement, on a un range très clairement dans lequel le cours évolue. Les investisseurs ne se sont pas trompés, hein, puisqu'il va chercher le haut et le bas. Donc très clairement, il faudra être attentif à l'évolution du cours autour de ce support. Mes hypothèses, hein, comme d'habitude, je suis sur des exercices, croissance moyenne de chiffre d'affaires 10%. Alors c'est sur la première salle, je ne me suis pas suffisamment arrêté, mais donc pareil, le GWEC a fait des prévisions pour les exercices 2018 à 2022, et en gros, il estime que les capacités annuelles vont croître en moyenne entre 9,5 et 9,8, 10%. Le groupe Vestas annonce sur son site internet, dans ses guidance forward, que eh bien, il anticipe un chiffre d'affaires compris entre 10 et 11 milliards, mais surtout une marge d'EBIT compris entre 9 et 11%. Et surtout, il explique qu'il va se situer pertinemment, systématiquement au-dessus de la croissance de son marché. Donc ça veut dire que si le marché prend 9%, j'estime que le mettre à 10, le chiffre d'affaires à 10, ça peut avoir du sens, c'est beaucoup, c'est sûr, mais pourquoi pas. Mes marges opérationnelles, par contre, elles sont plutôt faibles. Moi, je suis à 3 et 4, elles sont comprises entre 3,1% et 4,2%. Mon coût du capital calculé à 8,05. Mon bêta retenu 1,08. Donc, contrairement à toutes les valeurs qu'on a vues jusqu'à maintenant, le bêta est supérieur à 1. Ça veut dire qu'il va légèrement accentuer les variations de son benchmark. Et enfin, alors je ne vois pas ce qui est. La prime de risque est à 7,17, je crois, de mémoire. Donc voilà, ce sont mes hypothèses. Typiquement, la société est bonne, hein, quand on regarde les fondamentaux, c'est très peu endetté, la société verse un dividende, les perspectives de croissance sont là, mais effectivement un peu, on restera dubitatif et attentif à l'évolution du marché de l'éolien. Sinon, enfin, ça reste le leader sur son marché depuis plusieurs années, Vous n'avez quand même pas le sentiment que ce marché, en tout cas le business model de cette entreprise devrait être complètement refondu? Alors, le business model en soi, foncièrement, en profondeur,
profondeur, non. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de revoir un peu leur système de distribution. C'est-à-dire qu'en fait, et je vous parlais de la Chine tout à l'heure qui lance ses appels d'offres, ces systèmes d'enchères, en fait, ce qu'ils ont décidé, c'est de quadriller le territoire chinois et d'y installer des agences de distribution pour être plus proche en fait des décisionnaires, des décideurs et comprendre. En fait, ça va être du lobbying qu'ils vont très clairement faire en Chine et pour ça, ils ont besoin de se rapprocher. Donc, c'est vraiment leur système de distribution qui est en train d'être revu et ensuite prendre conscience que c'est un secteur qui ne sera plus subventionné à outrance comme il l'a été en France. Hein, je crois de mémoire, c'est 30 milliards de subventions qui ont été accordées. Plus les mêmes marges. Les marges devraient diminuer un peu. En fait, tout dépend de l'effet volume ou de l'effet prix qui va être mis en place. Un effet prix pourrait préserver les marges, un effet volume peut-être un peu moins, puisque probablement que l'effet volume serait annoncé par des prix tirés vers le bas, et avec une incidence sur les marges opérationnelles. Donc tout ça est en train d'être fondu, mais je crois que la décision doit être prise autour de ce support, donc à 51, 65, 64, 62 le titre. Donc vous le recommandez quand même à l'achat? Pas aujourd'hui, je ne le recommande pas à l'achat, j'attends de voir très clairement comment le titre va évoluer. C'est possible que le titre aille chercher plus bas. Alors on attend début août, le groupe publiera son deuxième trimestre 2018 et donc on verra dans quel état est la société. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui le chiffre d'affaires au T1 c'est 10% par rapport au T1 2017 et historiquement les grosses périodes de chiffre d'affaires sont au T3 et au T4. Donc on va attendre le T3 et le T4 pour voir dans quel état et si la société va pouvoir atteindre son objectif de chiffre d'affaires compris entre 10 et 11 milliards et auquel cas, oui, effectivement, le titre pourrait être intéressant, mais ça, c'est un horizon assez lointain. Je dirais typiquement, attendons le deuxième trimestre 2018 pour voir quelle est l'évolution du chiffre d'affaires comparé à 2017 et voir si on a des informations, alors ce serait assez étonnant, mais des informations sur les niveaux de marge et auquel cas, oui, la décision pourrait être prise de rentrer ou non au capital. Mais pour l'instant, attendons de voir. Le cours est très joli, hein. Ça court, c'est un overlap, ça tape régulièrement sur ce support, ça veut dire qu'effectivement les investisseurs sont dubitatifs et restent à connaître et à bien saisir l'évolution du titre fondamentalement. Merci Louis-Antoine Michelet, c'est moi qui vous remercie. Indépendant.